Au relais Esperanza, au départ, c'était fait surtout pour les gens qui ont une problématique de dépendance. Puis tranquillement pas vite, on s'est aperçu que ça fait pour toutes les personnes qui veulent un bien-être. Depuis que les chevaux sont dans ma vie, moi j'ai réalisé à quel point en fait ces animaux-là sont là pour nous faire grandir comme êtres humains, pour nous faire évoluer. Ils nous parlent, ils ont plein de choses à nous dire, puis quand on peut porter attention à ces messages-là, ça nous amène à se regarder, puis ça nous fait cheminer dans nos moments au quotidien avec eux. Pour nous autres, les chevaux, c'est un ressourcement, c'est un retour à la nature, c'est de voir comment on se sent, comment on file. Moi, quand je suis avec les chevaux, je suis vraiment moi-même au moment présent. Fait que ça, c'est devenu, c'est ça qui a fait la force de ce qu'on fait, c'est que les chevaux, ils nous aident à être dans notre moment présent. Là, maintenant, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème d'enfants, il n'y a pas aucun problème, c'est le moment présent avec eux autres. Veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis on essaye de faire pareil, d'apprendre d'eux autres. Moi, j'apprends beaucoup des chevaux. C'est un outil pour moi pour apprendre à me connaître, ouais, puis à savoir je suis qui, puis où je m'en vais. C'est comme une méditation un peu. Des fois, je viens passer des heures avec eux autres dans le clos. Puis c'est comme si je faisais une méditation. Tu sais, je me ressource, puis je reviens à la base. À toutes les fois qu'on est avec eux autres, ça fait ça. Ça, je vous présente Kéops. Kéops, c'est un étalon arabe, pur sang. Déjà, un étalon, c'est un cheval un peu spécial, puis en plus, il est arabe. Il y a 3 ans, il n'a pas encore fini de maturer. Pourquoi je vous parle plus spécifiquement de Kéops aujourd'hui? C'est parce que Kéops, moi, c'est mon barème, c'est mon thermomètre, c'est lui qui me permet de savoir comment je vais. Il est très intelligent comme cheval. C'est pour ça qu'il me fait évoluer. Fait que c'est un peu ça qu'on fait avec les clients, avec les gens, mais moi, c'est lui, mon outil, c'est celui-là. Les autres chevaux qu'on a ici, je les aime bien, je les adore, c'est des bonnes bêtes, mais j'ai pas la même relation que j'ai avec lui. Lui, c'est vraiment fusionnel, c'est ça. Il a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui, mais en même temps, il est très indépendant et il fait sa petite affaire. Fait que c'est une relation saine, mais toujours à se mesurer puis à voir jusqu'où on peut aller puis jusqu'où on peut pas aller. Fait que puis, dans le fond, c'est ça l'amour dans la vie, hein? C'est ça l'amour, c'est de respecter l'autre dans ce qu'il est, puis de se faire respecter dans ce qu'on est. Fait qu'on est toujours dans cette marge-là, moi. Là, on va faire un petit exercice avec notre ami Alain qui va... bonjour Alain. Bonjour. Alain qui va travailler un petit peu avec Sérénade, des petits exercices de base, simples, qui font pratiquer le moment présent et le temps cheval. Le temps cheval, c'est que si tu t'en vas pour faire un exercice avec un cheval puis que tu as juste 2 minutes, tu es mieux de laisser faire. Parce qu'on attend que le cheval il arrive à le faire sans le brusquer. Nous, on travaille comme ça, c'est qu'on attend en temps cheval. Ça fait qu'Alain va pratiquer ça un petit peu avec vous autres. Il y a 2-3 petits exercices qu'Alain va lui faire faire. Puis, on va voir si elle est coopérative, si ça y tente, ou si elle est comme un peu plus réfractaire puis qu'elle cause du trouble un petit peu à Alain, puis que là, Alain va avoir à travailler plus fort sur lui pour arriver à faire faire au cheval un peu ce qu'il veut. Fait que Alain, on va te regarder un petit peu faire. Fait que ce qu'on voulait, c'est Alain, il avait à y faire amener la tête chaque côté à sa ceinture. C'est un petit exercice, puis vous avez vu que Sérénade est bien volontaire, puis ça y tentait de le faire. Fait que ça n'a pas trop confronté Alain dans ce qui est, puis dans comment il file, ça a bien été. Mais on pourrait changer de cheval, prendre un cheval que ça fit moins avec Alain, puis là, Alain aurait plus de difficultés, puis là, il faudrait qu'il travaille sur sa patience, son moment présent, son anxiété, parce que plus c'est difficile avec le cheval, plus là, on rentre dans nos patterns, tu sais, qu'on devient anxieux, ça marche pas comme on voudrait, puis là, il y a du monde qui nous regarde, on voudrait que ça aille bien, que ça soit bon, puis fait que c'est là que ça joue avec tous nos mécanismes, ils ressortent, tu sais, quand le cheval est moins volontaire. Alors, ce qu'on peut faire avec les chevaux et les ateliers qu'on offre aux gens qui viennent ici, on peut travailler au niveau des difficultés, comme je parlais tantôt, que ce soit l'estime de soi, l'affirmation, la confiance en soi,
de travailler avec un cheval comme ça, juste d'en prendre soin, d'arriver à avoir un beau moment présent avec l'animal, à vivre un moment où est-ce que c'est une rencontre qui se passe comme on le souhaite, comme on le voudrait, où est-ce qu'il y a une connexion qui se passe. C'est ce qu'on vise, puis des fois il se présente des petites difficultés, ça ne marche pas toujours comme on veut, hein. Ce sont des animaux qui sont sensibles à nous, et si nous on n'est pas présent à eux, si on est préoccupé, si on est dans des peurs, alors donc les autres ils vont le ressentir, puis ils vont parfois être moins congruents, moins conséquents avec ce qu'on s'attend d'eux, ce qu'on voudrait comme moment de rencontre. Au relais Esperanza peuvent s'adresser à des jeunes, à des adolescents, à des adultes. Une personne peut venir seule ou on peut offrir des ateliers en groupe. Alors, c'est très intéressant de voir qu'on peut amener les gens dans un développement de leur capacité, un développement de leur force, des réussites à chacune de ces rencontres, ou est-ce que finalement on peut commencer dans la prise de contact, puis finalement au gré des rencontres, au fil des rencontres, la personne peut évoluer dans les ateliers. Ce qui est intéressant avec les chevaux, c'est l'observation qu'on peut faire dans un groupe de chevaux comme on a. Dans la horde, ils ont chacun un rôle, hein? Chacun a sa position, chacun a un rôle. Comme ma belle Cotton ici, c'est notre plus vieille, elle a 21 ans. Elle assure un rôle c'est la matriarcale, c'est elle qui va en fait éduquer les autres, hein? Et puis elle a tout un rôle de sécurité et de protection pour l'ensemble du troupeau. C'est un peu comme dans la société. Il y a des leaders, il y a des gens qui vont être plus suiveurs. Alors, c'est pareil pour les chevaux. Et puis, c'est cette association-là qui est intéressante de faire entre nous et les chevaux quand on travaille avec eux. Ils vont nous aider à surmonter des difficultés. Moi, si j'ai une difficulté à m'affirmer, à mettre mes limites, avec un leader, ça va être quelque chose qui va être intéressant de travailler. Alors, c'est là, avec un cheval, où est-ce qu'on peut amener les clients dans le dépassement de leurs capacités et de leurs limites. Peu importe la problématique que la personne vit, à partir du moment que quelqu'un veut s'améliorer, veut être mieux, ben le travail avec le cheval au relais Esperanza, c'est ça qu'on veut. On veut aider les gens à être mieux.